à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. Merci aux participants de ce nouveau format qui ont bien voulu partager leurs expériences de vie transformatrices et riches d'enseignements pour qui sait écouter et voir au-delà des apparences. Que leurs récits et nos échanges t'inspirent pour oser te lancer dans de nouvelles aventures avec toi-même. Ça datait d'avant la prévision de ce tour de vélo. Hmm. Quand j'avais fait cet épisode, j'en avais pas un peu parlé des douches froides et tout. Oui. C'était au fond dans l'idée d'une préparation d'une traversée de la Manche, parce qu'encore une fois, j'avais rencontré quelqu'un qui avait fait ça sans combinaison, etc. Ça m'avait fasciné. Ça, pour l'instant, je l'ai pas fait. Je me la garde si un jour j'ai un coup de mou moins bien dans ma vie. Mais ça me paraît tellement plus simple que d'aller danser au milieu du public et ça fout parce que ça me paraît, bref, C'est le saut illogique. c'est le même saut dans le vide. Sauf que, effectivement, comme je te le disais tout à l'heure, quand on est sur l'intérieur, ça paraît, parce qu'il n'y a pas d'éléments concrets. Hmm. Là, tu es passé par le physique pour y aller, en fait, tu vois. Et dans ta tête, c'est une question de performance, je vais habituer mon corps, bla, 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 bla. Tu vois. Ce qui ne veut pas Ouais, dire que c'est pas vrai, hein, qu'il n'y a pas une forme de vérité là-dedans. Mais je suis désolée, c'est pas ça qui a amené à ça, c'est ton attitude intérieure. Sans attitude intérieure, c'est tu ne vrai. vas pas dans le physique. Donc, reviens bien sur l'attitude intérieure et vois ça comme quelque chose de concret, comme le physique, quoi. Et donc, ça veut dire à un moment donné, bah, je dois vivre l'expérience, mais comme tu l'as fait, hein. Et tu verras, mais même avec beaucoup d'humour par rapport à toi, tu vois. Ça veut dire à un moment donné, toute ton expérience-là, comme tu as rebondi sur l'expérience de ce monsieur, comme tu as rebondi sur plein de choses, tu vois, eh bien, que cette expérience te serve de tremplin pour aller encore plus loin, mais pas le voir comme quelque chose que tu n'as pas, et voire même, tu peux partir dans la vie et la voir à partir du paradigme intérieur qui Hmm. est, c'est déjà là, c'est juste à moi de le découvrir. Couvrir. C'est pour ça que la connexion à soi, c'est important parce que quand on se connecte, il n'y a plus de couverture en fait. On n'est pas dans je suis comme ceci ou comme cela. On n'est pas dans je peux ça ou je peux pas ça. On est juste dans qu'est-ce que j'ai envie et j'y vais. La connexion, c'est ça en fait à un moment donné. On écoute nos envies profondes et on ne se pose même pas la question de savoir si C'est c'est peut-être ça, c'est possible peut-être ou juste qu'en pas. fait c'est parce que j'ai pas envie, hein. Ça peut être le moyen que tu trouves pour ne pas y aller. Mais après, on peut se trouver des excuses et c'est OK, hein, tu vois. Mais Ouais, non, non, je ne crois pas que ce soit pas, j'ai pas envie. C'est que ça te fait peur. Et pour l'instant, tu n'as pas trouvé l'envie plus forte que la peur. c'est ça. Ouais, c'est ça plutôt, effectivement. Mais la peur, comme je te disais, enfin, c'est normal, entre guillemets, c'est naturel d'avoir peur. En tout cas, le mental a peur d'une expérience qu'il n'a jamais vécue. Hmm. Et tu sais, quand tu es gamin, tu as vu le nombre de fois où on se prend des bûches, on tombe et qu'on fait des expériences pas possibles, on se blesse, mais y a même pas cette peur-là, quoi. Tu vois. Donc, il y a une différence entre je vais perdre ma vie, mais comme quand tu racontais dans le bois que, avec tous les bruits, et puis qu'après, tu as dormi comme un bébé une fois que tu as traversé ta peur, quoi. En fait, le secret, c'est de traverser sa peur. Ah, Donc, ouais, je sais que c'est mon mantra, ouais. Skin, tu pars en plus fort, même si c'est bateau, c'est. alors, tu vois, c'est là que moi, il y a le côté fort et j'ai peur que des fois, on voit ça comme fort, tu vois, fort Pas- plus mentalement. Alors que moi, c'est les référentiels, hein, on est d'accord, hein, c'est pas Hmm. une vérité, mais la force intérieure, elle est beaucoup plus forte que la force qu'on peut imaginer mentalement. Ah oui, mais ça, quand je dis ça, c'est dans sa globalité, quoi. Voilà, c'est important, tu vois, mais en tous les cas, on n'a pas, en tous les cas, c'est dans l'expérience que tu as faite, puisque pour l'instant, tu as besoin d'éprouver tes limites physiques et tu passes par le physique. D'accord. Mais je te dis, il peut y avoir d'autres moteurs que se prouver des choses tu vois, le truc en force, entre guillemets. Et du coup, il y a d'autres moyens et il peut y avoir l'idée de, bah, de toute façon, c'est ce que tu as fait, j'ai envie, hein. C'est ça qui t'a donné la force Hmm. physique, hein, Maxime. Et après, évidemment, comme tu es quelqu'un de pragmatique, tu es allé l'entraîner, cette force physique, c'est-à-dire que tu n'es pas allé, tu vois, et en même temps, tu t'es pas entraîné tant que ça, hein. Non. Ça aussi, c'est intéressant. Il y a des personnes, elles auraient mis un an de préparation en disant, je suis pas prêt, je suis pas prêt, je suis pas prêt. Toi, tu n'étais pas prêt, entre guillemets, dans cet aspect-là, hein. Mais en Hmm. fait, tu étais prêt. Et c'est là qu'on voit à quel point la puissance intérieure, elle est forte, c'est-à-dire que comme tes problèmes de genoux,
Quand tu as lâché avec ça, il n'y a plus eu de problème de genoux. Ouais, c'est vrai. Ouais. Puis il y a eu une meilleure anticipation de manière générale. Ça a été mieux réparti après avoir fait cette erreur et ce constat que je n'étais pas aussi, pour le coup, indestructible que je l'imaginais. Mais ça, c'était pas. Là, tu mets encore le mot anticipation qui pourrait donner l'impression de contrôle en amont, tu vois. Alors qu'en fait, il y a la notion que tu t'es adapté à qui tu étais dans Ouais, l'instant. oui, c'est ça. Comme ce monsieur de Mm. 75 ans qui s'est adapté à sa forme physique. Donc, problème de genou, eh ben, je fais différemment. Plus de problème de genou, je fais différemment. Ça, Mais c'est dans le tu aurais sens de pu, maîtrise de mon corps. J'ai appris à connaître mes limites exactement, et à et faire avec. connaître ses limites, ce n'est pas être limité. C'est Mm. au contraire les utiliser et en s'appuyant dessus, les transmuter et faire du coup, on les dépasse, mais on ne les a pas dépassés dans la violence. On les a juste en lâchant prise, en étant plus détendu. De toute façon, tu sais, le fait d'être tendu, ça amène qu'on est encore plus limité. Hein. Ah, c'est vrai. Si physiquement tu t'étais tendu à ce niveau-là, tu aurais eu des problèmes de genoux tout le long, quoi, tu vois. Ça ne circule pas, en fait, tu vois, du Mm. coup. Et ça, c'est important de s'en rendre compte parce que c'est ce que tu as fait. Hein. Donc, c'est vraiment ton adaptation à chaque instant, à un instant T. Et en t'interrogeant sur tes ressentis, tes capacités de l'instant. Parce que tu aurais très bien pu, et j'insiste là-dessus, tu aurais très bien pu, comme tu avais eu des problèmes de genoux, rester avec l'idée des problèmes de genoux tout le Mm. voyage. Et je pense que même tu les aurais eu tout le voyage, voire de façon intermittente. Tu vois ce que je veux dire? Parce que quelque part, ton état d'esprit aurait amené des tensions, et ces tensions auraient amené à moins de Ça serait liberté concrétisé. eh ben, puis moins de liberté physique, des Mm. contractions qui mènent à se faire mal. Parce que quand on se fait mal, c'est qu'on s'est contracté à un moment donné. Quoi. Mm. Il y a le mot con dans contracté. En tous les cas, tu vois, arrête de séparer en fait là. Essaie de trouver les liens que tu peux faire. Mm. C'est ça le truc. Comme j'espère que les personnes qui auront écouté ça, ce podcast, enfin qui sera certainement en plusieurs morceaux du coup, parce qu'il Ouais. sera un peu long autrement, mais comme les personnes qui écouteront peut-être feront des liens avec leur propre vécu en se disant mais pourquoi pas quoi. Parce que c'est l'objet de tout ça en fait pour moi à chaque fois, c'est le pourquoi pas. Que cette expérience de vie, mais hyper forte là Maxime, Mm. impressionnante de richesse, mais dans tous les détails quoi. Dans chaque détail de ce que tu racontais, il y a quelque chose Mm. à aller voir et à conscientiser, tu vois. Eh bien, ça te montre qui tu es réellement en fait. Ah, c'est sûr, hein, c'est ce que j'ai presque le plus apprécié au-delà des paysages et des photos. C'est ce que j'en ai tiré intérieurement, ça c'est sûr. Mais c'est surtout, ça te montre toi qui tu es Mm. réellement. Et ça veut dire que qui tu es réellement, cette expérience a été forte pour te permettre de la toucher du doigt, mais ça va être tout un cheminement, mais qui peut se faire en 2 secondes Mm. comme ça peut mettre 10 ans, j'en sais rien. Hein, tu vois, ça c'est ton histoire en fait. Et puis le cheminement que tu vas retrouver petit à petit par petits bouts jusqu'au moment où ça se sera installé définitivement. J'espère bien. Ouais. S'il y a un truc qui m'avait paru intéressant aussi dans ce voyage, c'est l'importance, des fois, juste une phrase qui peut tout changer. Parce que là, typiquement, donc je sais plus où est-ce que j'en étais, je pense que j'en étais au 14, ouais, c'est à 14e, non, un peu avant. J'en étais à mon arrivée en Italie. Et mon point de chute que j'avais prévu, c'était le lac de Côme. Parce que là, on m'a dit c'est magnifique, etc. Vas-y. Je suis arrivé au lac de Côme. Encore une fois, on va peut-être, enfin, ça revient à la discussion de la dernière fois sur l'attente. J'avais des attentes telles que j'ai été très déçu. C'était pour moi très surcoté, Côme. Et c'est un collègue de mon école d'ingénieur avec qui j'ai eu très peu d'échanges, mais pendant tout mon voyage, chaque jour, je faisais une story où je mettais mon parcours avec des photos, enfin deux photos majeures du voyage, etc. Et en voyant la story, il me dit Ah, t'es dans ce coin-là, le lac de Côme, c'est surcoté, tu devrais vraiment aller voir le lac majeur. Et ça, c'est quelque chose que j'avais pas du tout prévu. En l'occurrence, ça me faisait un assez gros détour, mais j'ai réalisé que j'étais dans les temps par rapport à ce que je m'étais fixé et que finalement, pourquoi pas vis-à-vis de ma déception avec le lac de Côme et qu'en plus, le trajet à venir allait pas forcément être le plus passionnant. Et donc, de ce simple message sur Instagram de quelqu'un avec qui j'ai très peu échangé, il a fait que mon voyage, ce passage du lac majeur est devenu mon passage favori du voyage parce que effectivement, lac majeur, à tous ceux qui souhaitent voyager en Italie, plutôt que d'aller au lac de Côme, aller au lac majeur. Franchement, c'est
tellement plus beau. Et surtout que voilà, j'ai passé finalement 4 jours là-bas, alors que j'avais prévu au départ de même pas y passer. Plein de rencontres super sympas. Ma première vraie journée, jusque-là, j'ai eu énormément de chance sur la météo, si ce n'est des averses et des orages passagers. Si ce n'est que ma traversée de Côme au lac Majeur, en plus d'être un truc non prévu, a été ma seule vraie journée où pendant 6 heures j'ai pédalé sous la pluie. J'ai eu ma première nuit, voilà, après 12 jours dans un lit. Et ça a été particulier en fait, parce que je m'étais tellement habitué à dormir en tente que c'était devenu anormal d'être dans mon lit et que j'avais presque l'impression d'avoir failli à ma mission de faire tout le voyage sans tente. Mais finalement, bon. Regarde, regarde comme le mental, c'est impressionnant, hein. Tu dors Mm. dans un lit toute ta vie et d'un seul coup, tu fais 10 jours dans la tente et d'un seul coup, c'est le lit qui devient anormal. Ouais, Regarde c'est bien ça. comment les choses s'installent, hein, tu vois, Ouais, je m'étais fait cette Eh remarque, ça ben m'avait oui, choqué d'à quel point eh ben c'était oui. devenu anormal d'être dans un lit. Eh ouais. Mais Mais bon. c'est là qu'on voit que l'anormal, normal, c'est une question d'habitude, en Mm. fait. Et tu vois, mais est-ce que tu as conscience à quel point tu as écouté la vie? Ouais, mais j'en suis conscient parce que je sais que je le fais de manière assez instinctive Mais de oui, manière mais cet générale. instinct, il est très fort chez toi et c'est important que tu le gardes Mm. dans ta vie professionnelle. Et tu vois, parce que c'est très fort, c'est là, tu sais le faire de façon, enfin, tu vois, immédiate et tout ça. Donc, si après tu te dis dans ta vie professionnelle, bah non, ça n'a pas sa place, ce serait dommage. Mm. Ouais, c'est clair. Parce il est très fort. Alors, toi, tu nommes ça l'instinct, moi, je nomme ça l'intuition. En tous les cas, c'est la Mm. partie non raisonnée. C'est ça. C'est la partie non raisonnée, c'est cette ouverture au nouveau et à l'inconnu qui est très forte et qui est très intéressante, vraiment. La seule chose à laquelle j'ai pas la réponse là-dessus, c'est est-ce que c'est inné ou que ça s'apprend. J'ai tendance à dire que ça, il doit y avoir une part d'inné malgré tout. Tout le monde l'a, hein, Mm. mais elle peut être beaucoup cachée sous un tas de couvertures, dont le mental, beaucoup. Le fait de dire c'est pas raisonnable, c'est pas rationnel, Mm. c'est pas ça, etc. Mais de toute façon, t'as pas un scientifique qui est un génie qui n'est pas intuitif, hein, sinon il est pas scientifique qui bouleverse les codes, quoi, tu vois ce que je veux dire. Donc ça c'est pour la partie ton côté Ouais. ingénieur que je te dis ça. Mais c'est valable pour les autres trucs, les autres ordres, enfin corps de métier. Mais non, on l'a, mais on est dans une société qui l'a beaucoup éteint parce on a mis la. Tu sais, il y a une phrase que quelqu'un dit il dit on a dit je pense donc je suis, mais non, je suis Mm. conscient donc je suis. Et on en arrive à cette phase-là, quoi. Donc c'est intéressant d'aller au-delà de je pense donc je suis. Ah, pour le coup, en l'occurrence, sur le truc du... À chaque fois, j'analyse en direct. Là, il y a un truc... Enfin, comme pour le monsieur où après sa rencontre, j'ai fait ma plus grosse journée, ça, je m'en étais pas rendu compte sur le moment. Là, pareil, ce que je vais dire, je m'en suis pas rendu compte sur le moment, je m'en suis rendu compte après. Quand j'ai parlé là de ce confort, le fait d'avoir fait ma première nuit dans un lit, la journée qui a suivi, c'était la plus grosse pour le coup journée de tout mon voyage. Et c'est la fois où, dans tout le voyage, à chaque fois, j'avais dépasser mes limites, mais on va dire, j'ai peut-être pas arrivé au bout. Et là, c'est la première fois suite à ce truc dans le livre, je me suis dit, ça se trouve, c'était en fait un- inconsciemment une punition. Je me suis dit, ok, cette fois, il va falloir que tu ailles au bout du bout après ce que tu as fait. Tu vas en chier. C'est ça, tu vas en chier. Et donc, jusqu'à maintenant, ma plus grande journée, ça avait duré 10 heures entre le moment où je suis parti et le moment où je me suis posé. Et là, ça a été en plus de ça une des plus dures mentalement parce que j'ai enchaîné les crevaisons. Parce que, ah oui, sa petite anecdote assez marrante. Quand on parle du on m'a dit et des clichés sur les pays, en Suisse, j'ai eu absolument zéro crevaison. Les routes étaient nickel, le bitume incroyable. Je suis arrivé en Italie, j'ai eu une crevaison au bout de 2 heures. Et en 800 kilomètres en Suisse, j'ai eu zéro crevaison. Et en 800, pareil, en Italie, j'en ai eu 4. Bref, dont 2 ce jour-là, justement. Sachant que c'est extrêmement contraignant quand, même si j'ai une chambre à air de rechange, à chaque fois, ça m'oblige à aller faire un détour pour récupérer une autre chambre à air. Bref, là, en l'occurrence, j'avais prévu de partir du lac Majeur et je voulais arriver à Alessandria. Et ça me représentait quand j'avais estimé 10 heures. Sauf que comme à chaque fois, entre l'estimation et la réalité, on se retrouve à faire beaucoup plus. Et là, en enchaînant les crevaisons et à passer dans des zones totalement, pour le coup, vraiment moches, c'était les premières zones vraiment moches de mon voyage, avec plein de moustiques, une invasion de moustiques terrible. Je me suis retrouvé à 23 heures. Oui, c'est ça, c'était 23 heures à ce moment-là. J'avais fait que la moitié de mon parcours pour arriver à Alessandrie. J'étais au plein milieu des moustiques avec un pneu crevé. Et là, j'étais en mode, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue, sachant qu'il me restait à ce moment-là 70 kilomètres. Donc 70 kilomètres à 23 heures, la vision faisait assez peur. J'ai finalement réussi à enfin régler ce problème de crevaison. J'en pouvais plus d'être au milieu des moustiques. Je me suis dit, il faut que je parte loin d'ici. Et finalement, là, c'est la
première fois où je me suis surpris à trouver de la force alors que je pensais être au bout. Et finalement, de 23h jusqu'à 2h30, non, je suis même arrivé à 3h30 au camping que j'avais prédéfini. Donc ça a été une journée qui a duré plus de 17 heures entre le point de départ et le point d'arrivée. Et là, cette fois-ci, vraiment, quand je suis arrivé au camping, j'en avais presque des larmes de joie parce que je savais que j'avais enfin atteint les limites que le mental pour la première fois en tout cas. Bah, en tous les cas, il me semble que dès le départ, c'était dans ta tête, ça. L'idée d'aller jusqu'au bout de tes limites. Oui. Donc, en fait, bah, excuse-moi, mais tu as vécu, tu as pu vivre tout ça. Donc, quelque part, tu as obtenu ce que tu voulais. Tu vois ce que je veux dire? Mais tu imaginais pas que ça prendrait cette forme-là. Et c'est là qu'il faut se méfier de ce qu'on demande à la vie, des fois. Mm. Je veux éprouver mes limites. Bah oui, pour éprouver ses limites, les choses, elles sont pas faciles, quoi. Et en même temps, ça montre aussi l'état d'esprit, comment ça peut vriller du jour au lendemain. Mm. C'est-à-dire, ça peut vriller du jour au lendemain dans un sens, mais ça peut vriller du jour au lendemain dans l'autre. Tu sais, enfin, c'est une phrase que j'ai lue dans une salle d'attente, mais que je trouve géniale et que je trouve c'est une sacrée leçon de vie, qui dit que quand tu vis un moment difficile, réjouis-toi, ce n'est qu'un moment, il va passer. Quand tu vis un moment heureux, réjouis-toi, ce n'est qu'un moment, il va passer. Mm. C'est-à-dire qu'on est sous une forme de détachement de l'expérience. Pas, non pas qu'on la vit pas intensément, hein, mais qu'en fait, on ne s'y accroche pas après. Et ce qui permet de ne pas comparer, parce que tu vois, là, il y a le merde, ça a bien commencé, en Suisse, c'était bien, en Italie, c'est pas bien. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, ça veut dire à un moment donné, et ça n'aide pas à transposer l'expérience pour aller au-delà de ça et aller au-delà des apparences et trouver quelque chose de différent derrière, quoi, tu vois. Et en même temps, ça montre vraiment comment l'état d'esprit, parce que c'est pas possible qu'en Italie, c'était tout moche. Tu vois ce que je veux dire? Et Ah c'est non, les lacs étaient magnifiques. C'est que cette non, transition, je savais que c'était, on me voilà. l'avait dit et je l'ai validé, c'était pas fou. Mais on te l'avait dit. Et donc, tu sais, des fois, il y a des personnes, comme il n'y a pas d'idée préconçue au départ, qui sont capables de voir la beauté là où Mm. la personne ne l'a vue auparavant. Tu vois ce que je veux dire? Moi, quand j'ai vécu une expérience très forte à un moment donné spirituel, c'est très très fort, c'est que je raconte dans mon livre, tu sais, Mhm. les apprentissages. Tous les gens que je rencontrais, ils étaient tous beaux du jour au lendemain. Je te jure, c'était impressionnant, quoi. C'est comme si je ne voyais plus l'apparence physique, je voyais tout ce qui se dégageait de la personne tout le temps parce que j'étais en capacité de le voir. Et pour l'avoir vécu aussi plusieurs fois, même dans le paysage autour de chez moi, suivant mon état d'esprit, parce que j'ai vécu des allers-retours vraiment en l'espace de quelques secondes, et ça m'a permis de comprendre, tout est dans le regard Mm. et donc dans l'état d'esprit. J'espère que tu as noté tout ça quelque part, Maxime, parce que c'est tellement riche. En tous les cas, dans ton expérience, tu pourras avoir toute une vie de compréhension derrière. Tu vois ce que je veux dire? Oui, c'est sûr. Mais si tu le conscientises, si tu le poses, si tu en retires l'essence au-delà de la forme, tu vois, mais c'est fabuleux. En un mois, là, en un mois, en combien de temps ça a duré ton voyage? 4 semaines exactement, En quatre jour pour semaines, jour. bah dis donc, il y a de quoi en retirer des compréhensions que des gens, ils mettent toute une vie pour le comprendre, quoi, tu vois. Mm. Donc c'est... Et en même temps, comme là, tu l'as dit, mais en fait, dès le départ, tu as dit, t'as pas dit éprouver, mais il y avait des épreuves, tu vois. Il y avait le mot preuve tout le temps hein, au départ de ta conversation. Hein. Et ben en fait, cette dernière étape-là, bah, tu es allé aussi dans les limites mentales. Mm. Et en même temps, si tu lâches, quand le mental lâche, c'est là que tu en profites, quoi. Ah, c'est sûr. Bah là, pour le coup, c'est la première fois que le mental était à 2 doigts de lâcher. Il fallait pas plus. Mais ça aurait été intéressant qu'il lâche pour voir jusqu'où il serait allé. Bah, je pense Mais qu'il a pas, lâché, mais que justement, en fait, j'en sais pas, je sais pas trop. Je pense qu'il a lâché, mais que j'ai quand même réussi à me ressaisir. mais parce que toi, tu le vois comme comme, tu vois le fait que le mental lâche comme quelque chose qui n'est pas bon. Alors qu'en fait, quand le mental lâche, c'est pas mauvais ou bon, c'est que tu accèdes à quelque chose de différent derrière. Ouais, mais je pense que, enfin, il y a eu vraiment ce déclic là à 23 heures où je pense que mon Oui. mental, après 2 crevaisons et des moustiques, Hum, honnêtement, je pense que j'étais au bout du bout. hum, Et il y a vraiment, où j'ai eu à ce constat, je me suis fait, ok, là, je crois que je suis vraiment au bout mentalement. Qu'est-ce hum. que je fais? Et c'est ce qui a fait que finalement, ça a presque été rassurant parce que finalement, je suis reparti de plus belle. Pour cette Mais, fois-ci, atteindre vraiment une vraie limite que là, pour hum. le coup, Mais donc après, ça dépend si c'est le mental qui a repris le dessus ou si c'est juste ton être qui a repris les forces et que ton mental a été court-circuité. Mais après, ça dépend, tu sais. Après, c'est un petit peu ce qu'on appelle comme le second souffle, tu sais. Quand on court et qu'on arrive au bout de ses forces et qu'on dépasse le moment difficile, il y a un second souffle. oui.
On Ah, appelle voilà, ça le c'était second clairement ça. souffle. Eh ben oui, donc, et c'est là qu'on voit, hein, quand on pense qu'on est allé au bout du bout, mais en fait, non, on a encore des capacités en nous Mm, d'aller plus loin, mais c'est ce qu'on appelle le second souffle. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, on ne reste pas sur la douleur et on la dépasse, quoi. Et on trouve quelque chose derrière, comme si on avait des ailes, quoi, d'un seul coup, et comme avec ton genou, quoi, où d'un seul coup, ça passe, quoi. Tu vois, mm. il y a un truc qui se passe, quoi. C'est Mais fabuleux, ce hein? qui est marrant, c'est que les choses sont bien faites parce que du coup, après cette épreuve-là et la précédente en dénivelé, etc., là, tout ce qui a suivi, donc là, c'était. Après, je suis retourné voir une superbe amie qu'on avait rencontrée aux US, italienne, que je suis retourner voir à Gênes. Le voyage avait été un peu prévu depuis le lac pour aller la voir. Mm, Ça, pour le coup, c'était une contrainte. Et c'est peut-être ce qui a fait aussi que le trajet entre le lac et elle, je l'ai moins apprécié. C'est que mm, c'était plus vu comme une contrainte, plus que comme un truc touristique. Et après mon retour en France, là, ça a été que du bonheur. Parce que donc il y a eu la traversée des Alpes magnifique, ça paraît que je n'avais pas anticipé. Je suis passé par des coins que je connaissais même pas. Et ce qui m'a ce qui m'a fait rire, c'est que je suis arrivé un jour en haut du col je me trompe pas, l'Isran, c'est ça, col de l'Isran, sans savoir ce que c'était. J'avais juste vu sur ma carte que c'était sur mon trajet. Je le fais, puis je l'envoie à ma famille. Voilà, je suis arrivé en haut du col de l'Isran, ma plus grosse ascension que j'ai fait jusqu'à maintenant. Et là, je reçois des messages qui me font, mais Maxime, tu sais que tu viens faire le col le plus haut d'Europe? Et j'étais, ah, c'était ça, parce que je n'avais pas du tout perçu que c'était. Enfin, si on me l'avait dit, je pense que j'aurais imaginé beaucoup plus compliqué que comme je l'ai vécu. Donc ça rejoint totalement ce que vous disiez tout à l'heure, mm. le fait d'avoir des perceptions, enfin des anticipations Des qui biaisent prêts oui, qui biaisent l'expérience derrière. Hmm. Et comme tu n'avais aucune idée, bah, tu sais, c'est la phrase de Mark Twain, tu la connais ou pas? Qui dit, Hmm. ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Aussi. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que si tu avais, toi, dit, oh là là, c'est le plus haut col, là, tu aurais dit, oh là là, tu vois, tu serais préparé mentalement Hmm. à l'épreuve, donc tu serais préparé à souffrir, enfin, tu vois, tout le truc et tout. Là, tu sais même pas, et tu arrives au bout, tu dis, ah bah merde, mais c'était ça? Ah bah, C'était ça, voilà. Et exactement. là, en fait, on voit vraiment à quel point bah, justement, quand on part en disant pourquoi pas et on y va et on ne sait pas et que moins on a le détail possible, plus on est dans l'expérience. Hmm. Et c'est là qu'on la vit et que c'est qu'après qu'on se dit waouh, incroyable, quoi, incroyable. Maintenant, c'est foutu parce que maintenant que tu sais que c'est le plus grand col, c'est foutu, tu vois. Tu as déjà une idée préconçue, tu n'avais pas. Ce que tu as vécu là en ne sachant pas, tu le revivras plus de cette C'est façon-là. ça. Puisque c'est Puis carrément là, je me dis magique, merde, quoi. qu'est-ce que ça va être le prochain truc? C'est que je vais être obligé de partir d'Europe pour faire mieux. Non, mais tu sais, les défis, ils sont dans plein d'endroits différents. Tu vois, Oui. déjà, le défi de danser en public alors qu'il n'y a personne, déjà, c'est un gros défi pour toi. Et tu vois, donc, toujours, il y a toujours. Après, c'est juste à un moment donné de sortir, de se prouver et de partir sur. Non, pas, je te dis pas. Ce sera à toi de voir, mais en tous les cas, à un moment donné, ça aussi, ça a ses limites. Parce que ça veut dire que, J'imagine. tu vois, ça veut dire qu'on a déjà délimité le territoire dans lequel on fait l'expérience. Mais comme quand tu as vécu et que les gens te disent ah, allez là et que tu t'es laissé porter, je n'ai aucun doute Hmm. que tu te laisseras porter si tu maintiens ce lien-là, Maxime, parce que c'est un lien qui se cultive. Ce n'est pas un lien qui, tu vois, c'est comme une plante, quoi, tu vois. Si tu t'en Hmm. occupes pas à un moment donné, tu oublies même que tu l'as, quoi. Et voire même, tu as des personnes qui, quand elles reviennent dans une vie, tu sais, lever telle heure, machin, telle heure, il y a ça, les performances, bla, 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 à un moment donné, elles le perdent de vue, elles en sont malheureuses Hmm. intérieurement. Parce qu'elles l'ont vécu, donc elles savent ce que c'est, et d'un seul coup, elles se sont perdues de vue, en fait, en quelque sorte, tu vois. Alors que tu peux être au travers de ta vie professionnelle tout en gardant ça, mais ça demande, voilà, du coup, ça demande de la vigilance. Hmm. Tu vois, C'est clair. voilà. Par rapport au monde comme il est, hein, il y aurait tout ça ouvert chez tout le monde, on n'aurait pas ça, hein. Ce serait différent, mais pour l'instant, c'est pas le cas. Donc, c'est un lien à. Soit tu trouves un métier qui te permet de le garder par le biais de ton métier, donc tu le pratiqueras Hmm. toute la journée. Soit tu seras obligé, entre guillemets, si tu le souhaites le garder, de faire des choix fermes, d'aller le chercher régulièrement, en tout Ouais, pas c'est d'aller le sûr. chercher, de le revivre régulièrement, parce que Hmm. d'aller le chercher, ça voudrait dire que tu l'aurais pas, tu vois. C'est pas à l'extérieur, c'est à l'intérieur, quoi. Mais il y a tellement de choses qui nous mènent à l'extérieur de nous que de revenir à l'intérieur, c'est quelque chose ben, comme tu es passé de dormir à la tente au lit, bah, c'était devenu anormal, quoi. Donc, Ouais. l'intérieur, si tu ne le pratiques pas, enfin, cette connexion, si tu ne la pratiques pas bah, quotidiennement,
elle te deviendra anormale à un moment donné. Tu vois, Mm. c'est ça qui sera pas normal. Alors que c'est ça c'est plutôt ça ta vérité entre guillemets, qui te mène vers des expériences qui sont pour toi, tu vois, dans ton cheminement et qui sont dans tes découvertes de toi-même, quoi. Ah, C'est c'est sûr. Non, mais ouais, ça me parle beaucoup. c'est fabuleux, Maxime. Je suis super contente, tu vois, de t'avoir sollicité parce que je l'ai senti dès le lendemain, ça me tournait, tu vois. Je dis, il faut que je lui demande. Mais c'était évident et en plus, je pense vraiment que ça peut être intéressant pour ceux qui vont Mm. écouter. Après, c'est le regard de chacun, hein. Quand je disais les choses sont bien faites, c'était pour revenir à ce point-là. Ce qui est marrant, c'est qu'après avoir fait ce plus grand col et tout, on m'apprenne ce que j'avais fait, en fait, que Mm. je réalise ce que j'ai fait, je suis là pour le coup un gain d'ego extrême potentiellement. Et ce qui est fou, c'est que le lendemain même, je me suis pris un coup derrière la nuque pour me rappeler que il y a toujours plus fort, où j'arrive. Bon, c'était pas le lendemain parce qu'il m'a fallu un peu de temps pour Mm. arriver jusqu'à Annecy, mais une fois arrivé à Annecy, j'arrive dans une boulangerie et en sortant de la boutique, je vois un gars qui avait l'air passionné de vélo qui s'arrête devant mon vélo, qui me pose plein de questions, il me fait ah ouais, ça c'est quoi, nanana. Et pareil, encore une fois, le gars qui paye pas de mine, qui avait quand même un peu la dégaine du cycliste, et qui me dit ah ouais, bah franchement, si t'aimes bien faire des trucs comme ça, tu devrais faire les 7 nageurs. Alors, moi, je connaissais pas. C'était que 3 mois en réalité à ce moment-là que j'étais réellement dans le monde du cyclisme. Et en fait, c'est le principe, les 7 nageurs, c'est de faire 7 cols majeurs dans les Alpes. Et il y a des différents grades selon le temps qu'on met à le faire. Mais c'est un truc absolument monstrueux. Il y a 12 000 mètres de dénivelé, 300 kilomètres. Bref, c'est un truc. Et lui, il l'avait fait en 26 heures. Et quand il m'a dit ça, moi, j'étais d'accord. Donc, il y a un tel fossé entre la façon dont je m'imaginais et ce qui est encore Mm. à découvrir, c'est Mm. absolument phénoménal. Et Et du coup, ce puis, qui est marrant, c'est que quelques jours après ce gain d'ego, je me suis fait remettre à ma place. mais tu sais, tu vois, ça te permet de te détacher, tu vois, d'un truc fabuleux et de dire on passe à la suite, quoi, en fait, tu vois. Mm. Comme la petite phrase que je t'ai dit, vue dans une salle d'attente, quoi, tu vois. C'est que il y a indépendamment de l'ego, après, tout dépend. Parce que tu vois, moi, quand tu me racontes ce que le mec raconte, là, il est dans la performance. Par contre, Oui, c'est l'expérience ça de qui n'est vie pas que dans tu le as voyage. vécue, c'est pas la même chose. Tu sais, c'est comme quand tu vas à un marché, que tu as des gens qui marchent, qui voient rien autour. Des fois, il y a des marcheurs qui me disent Mm. alors, parce qu'ils me doublent, tu sais, et ils me disent voilà. Je dis bah, ça dépend ce qu'on vient vivre. Mm. Moi, je viens vivre la contemplation. Donc, je lui dis je ne suis pas sûre que vous, en marchant comme ça, vous observiez. Ah, si, je le vois, je ne suis pas sûre. Tu vois ce que je veux dire? Donc, en fait, tout dépend de l'objectif qu'on a, en fait. Et il n'y en a aucun qui est meilleur qu'un autre, hein. Mm. C'est juste que ne comparons pas des expériences qui ne sont pas comparables. Et parce qu'on n'a pas le même objectif au départ et on n'a pas les mêmes choses à se prouver. Après, ce qui est bon, c'est qu'il m'a aussi apporté des réponses parce que je me Mais suis bien fait sûr. merde, je viens de faire le Hum, truc le plus ouais, difficile, qu'est-ce que je vais faire ouais, après? Et du oui, coup, de me dire qu'en fait, il y a oui, plein d'autres choses beaucoup oui, plus mais parce que difficiles là, qui. observe bien que la réponse, elle est sur la performance. Oui, Parce que oui, toi, c'est pas le même type de. ta question, elle était, qu'est-ce que je pourrais faire de plus difficile? Donc là, on n'est pas dans une expérience de vie d'intériorité. On C'était est peut-être pas de plus difficile, c'était de plus, enfin, dire un record, plutôt, voilà, c'est plus de battre un bah, record. record. Donc record, ça veut dire performance Mm. physique. Donc là, du coup, tu as, bah, non mais observe comme la vie, elle te répond direct, quoi, quand même, Mm. hein. Donc c'est même pas, ça peut être vu comme un coup qui fait que ton ego il redescend, ou ça peut être vu, bah, je me demandais quel record je pourrais aller chercher, et ben il te le donne sur un plateau Mm. d'argent. Tu sais, on pourrait employer le mot synchronicité, hein, tellement tu en as vécu, hein. Mm. C'est-à-dire, tu as une idée et tu as quelqu'un qui te donne la réponse Ouais, immédiatement, hein. clairement. Et là, tu cherches un record à faire, tu as quelqu'un qui te parle de performance physique. Je suis persuadée, étant donné l'état d'être dans lequel tu étais, que tu aurais cherché une expérience spirituelle, tu serais tombé sur quelqu'un qui t'aurait apporté une expérience spirituelle. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a rien de magique à tout ça, hein. Mais après, globalement, le voyage arrivé à Annecy était terminé. Il y a juste une phase, c'est marrant, là, il y a une transition où je suis plus passé dans un état d'esprit où, en réalité, j'avais envie que ça continue, parce que je prenais énormément de plaisir là-dedans, et que, en fait, j'avais pris tellement d'avance par rapport au temps restant que je m'étais fixé, même en ayant fait plus de distance, que je me suis dit, ben voilà, je vais en profiter pour partager cette expérience. Et donc, j'en ai profité, plutôt que de faire Annecy-Lyon. Finalement, je suis reparti en direction de mes grands-parents et sur le trajet, je suis allé voir donc mon oncle, voilà, on a pu échanger sur ça. Je suis allé voir mes grands-parents et ce qui était presque poétique à la fin, c'est que le dernier trajet de mon voyage, ça a été le retour de mon tout premier test, enfin le Lyon jusqu'à chez mes grands-parents. J'ai fait le même en revenant à Lyon et donc du coup, ouais, c'est comme ça que ça,
en tout cas clôturer ce voyage qui pour moi était juste un enchaînement de perfection, on va dire. Même si le mot parfait est pas. Si, dans ce sens-là, il est top, hein. C'était quand on veut être parfait. Hmm, Parce qu'il y a une idée tellement rigide, tu vois, quand on a ce truc-là, en fait, quand on dit on veut être parfait, c'est comme si on devait avoir aucun défaut hmm. et aucun, tu vois, aucun contour, tout est bien carré, quoi, tu vois. Mais là, c'était la perfection, tu as vécu la perfection, bah C'est oui, ça. c'est un Ce qu'il faut, cheminement c'est que je m'étais dit, il faut que horrible. j'arrive le 19. Ouais. Je savais pas ce qu'il y avait. Je suis arrivé pile le 19 et que tout globalement s'est enchaîné, enfin, comme ça pouvait s'enchaîner, en tout cas Mm. le mieux que ça pouvait. Et ça montre bien, tu vois, que tu avais prévu quelque chose avec une arrivée, une temporalité Hmm, qui s'est faite pas comme tu l'as imaginé et pourtant tu as suivi plein de détours, mais parce que tu as suivi ce que la vie te présentait et pourtant tu as terminé dans les temps. hmm, Donc ça aussi, je trouve ça fabuleux parce que ça montre à quel point la tête, elle aurait dit, bah oui, pour finir dans les temps, il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est pas du tout ce que tu as fait et pourtant, hmm. c'est comme ça que Ouais, ça s'est c'est vrai. passé. Mais en passant par des détours et des choses que tu n'aurais jamais imaginées et c'est l'ouverture, quoi. C'est une ouverture à la magie de l'expérience. Mais remarque vraiment que tu as terminé dans les temps. C'est ça, hein. Puis ce que je remarque encore plus, c'est que tout ce dont je parle, c'est des épreuves qui sont arrivées alors que je ne les aurais jamais faites dans mon itinéraire de base. C'est que des choses qui ont été rajoutées de Alors, manière assez instinctive. est-ce que tu pourrais, en cette fin de- Hmm. d'histoire de cette expérience, changer le mot épreuve? Qu'est-ce que ce serait comme autre mot que tu pourrais mettre à la place? Hmm. Aventure. Ah, c'est beau ça. Ouais, je crois que c'est aventure. J'ai toujours aimé ça. Je pense que c'est aventure. C'est aventure. Tu vois, c'est pas des épreuves, c'est des aventures. C'est les aventures de Maxime Gillot. Et c'est top. C'est top parce que, et c'est des aventures de toi-même, hein, à la fois physique, à la fois Hmm. émotionnelle, à la fois mentale, à la fois spirituelle sur le coup aussi, à la fois intérieure, à la fois c'est extrêmement riche cette expérience C'est pour et ça que je ne peux que transformatrice. recommander. La Bah seule après, réelle contrainte, il n'y a pas de limite, enfin, il n'y a pas de limite mentale ni physique qui existe. La seule contrainte, c'est réelle, c'est le temps. Et si elle le temps, en théorie, tout le monde peut le faire. bah, je suis même pas sûre que la contrainte du temps, c'est une contrainte que tu poses. C'est vrai, on peut se mettre. Oui, c'est vrai. Mais après, par contre, c'est d'envisager le voyage. Chacun peut faire son voyage à sa façon Oui, et dans ce qu'il a envie de faire, tu vois. Mais ça n'avait par pas contre, besoin de c'est le partir fait. un mois. Ouais. Et puis indépendamment, toi, c'était le vélo. Pour quelqu'un, ça peut être le rameur, j'en sais Hmm. rien. Et quelqu'un, ça peut être autre chose. On s'en fout, en fait, de la forme. Mais là, c'est une aventure avec toi-même. Tu as osé la solitude, tu as osé aller à l'intérieur, tu as osé aller dans des éléments qui te faisaient peur, tu as osé plein de choses et tu en retires énormément. Et maintenant, ton plus grand défi, Maxime, ce sera de le mettre en application dans un quotidien qui ne le prépare Simple. pas, Hmm. qui n'est pas forcément un environnement idéal, mais comme tout vient de l'intérieur, c'est tout à fait possible du coup, tu vois. Si tu avais un mot, une phrase pour... Alors, aventure, c'était à la place du mot épreuve, hein, Hmm. d'accord. Euh, Si tu avais une phrase, tu vois, complète pour clôturer, tu vois, ça, une phrase ou deux phrases, mais tu le Hmm. dirais comment? Tu le formulerais comment? Ah, il y a tellement de choses à inclure que en une phrase, c'est quasiment impossible. Alors, L'essentiel pour toi, si tu devais écouter à l'intérieur l'essentiel. de toi, ton Ok. essentiel là, ce serait quoi? Tu dirais que tu allais chercher quoi dans cette aventure? Ah, ok, j'ai bonheur. Je suis allé, ouais, c'était quand on avait parlé au précédent podcast du Big Why, enfin le grand pourquoi. Je sais que de manière générale, ce que j'ai réalisé, notamment avec ce voyage, en réfléchissant à pourquoi je l'avais fait, on va dire mon objectif de vie, mon rêve, c'est de trouver des clés du bonheur. Et je dirais qu'en tout cas, ça, c'était l'une d'elles. Et tu as vu que dans bonheur, il y a le mot heure, toi qui te poses le problème de la temporalité. C'est rigolo. Peut-être que c'est la bonne heure, c'est le Hmm, bonheur. En fait, tout est à l'instant T c'est vrai. parfait dans ce moment-là. Tu auras quelque chose à ajouter, Maxime, là? Donc peut-être, parce que je sais que ce qui a fait que, enfin, ce qui a semé la graine dans tout ça, c'est surtout la curiosité d'aller voir ce que font les autres et que du coup, même si le vélo, ça vous correspond peut-être pas tellement, allez voir un peu ce que font des gens, on va dire, inspirants et peut-être que quelque chose que vous n'imaginiez pas être capable, ou en tout cas que vous n'imaginiez même pas l'existence, le fait d'aller voir un peu ailleurs, ça va peut-être faire semer une petite graine chez vous qui, pourquoi pas, fera qu'on se croisera sur les routes
dans quelques années. Super. Tu vois, c'est marrant parce que c'était ma question d'après. Ce serait qu'est-ce que tu conseillerais ou qu'est-ce que tu pourrais dire aux personnes qui écoutent? Alors, du coup, pour clôturer, quelle est la ressource pour toi la plus importante que tu as trouvée pendant ton voyage? Je suis quelqu'un de globalement très, enfin, on va dire, je me complais dans la solitude, mais je peux pas le nier que à chaque fois, ça a été grâce aux autres que j'ai eu enfin, c'est l'échange avec les autres qui a amené tout ce développement personnel. Donc, je dirais, c'est s'exposer aux autres et écouter les autres. C'était le relationnel, du coup. C'était Hmm, en lien, d'être en relation. c'est ça. Je te remercie infiniment pour ce partage, Maxime. Et Ah ben, merci à vous. ce podcast se termine. J'invite chacun à justement aller à l'aventure de soi-même. Et chacun à sa façon, chacun dans sa façon d'être, en écoutant vos propres besoins, vos propres envies. Et ne laissez pas la peur vous en empêcher, mais au contraire, allez avec elle en l'en faisant votre ami. Merci pour votre écoute. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.